boucle de régulation nerveuse. Alors, bien sûr, une boucle de régulation nerveuse de la pression artérielle moyenne, le point de départ, c'est la détection d'une baisse ou d'une augmentation de la pression artérielle moyenne par des barorécepteurs. Nous avons les barorécepteurs, on a des barorécepteurs à haute pression ou basse pression. La basse pression, il détecte quoi? La variation de la volémie. Est-ce que je peux avoir des cas où j'ai variation de la volémie sans variation de la pression artérielle moyenne? Est-ce que je peux avoir des cas où j'ai une hypovolémie ou ma hypotension? Oui, là, est ton cœur physiologiquement normal, fonction cardiaque normale. Fonction cardiaque normale. Chez un hypertendu qui a perdu un peu de sang. Donc, l'état de base, il est en hypertension. Il peut avoir une hypovolémie sans avoir Alors, l'hypovolémie, معناها baisse du volume dans les systèmes à basse pression. Hypotension, معناها baisse du volume sanguin, mais dans les systèmes à haute pression. Et ça, on trouve un perte, une hémorragie. L'hémorragie, le premier compartiment, c'est le compartiment veineux ou artériel? Bien sûr, ça dépend où est le saignement, bien sûr. Mais bon, hein, généralement, le système veineux. Capacitif, exactement, c'est le système capacitif. À toute perte de sang, ou de liquide, ou de volume extracellulaire va se répercuter en premier lieu sur le système à basse pression. Si mon système à basse pression, une hausse, ou si on a des régulations, bien sûr, si les régulations qui ont été mises en route ne sont pas suffisantes pour essayer de réguler cette hypovolémie, et que le volume sanguin avec les veines, il essaye d'essayer de ne pas toucher au vaisseau artériel. Les artères, c'est le sang qui fait la volémie efficace. La volémie efficace, c'est-à-dire qu'il fait les artères. C'est elle qui va irriguer mes organes. Mais ce n'est pas les veines qui irriguent mes organes, c'est mes artères qui irriguent mes organes. Donc ma volémie efficace, c'est juste mes artères. Donc elle a tout qui me une hypovolémie. Les artères. Quand le volume les veines, j'essaie de maintenir mes artères, le volume plus ou moins maintenu. Grâce à quoi? Je vois les mécanismes de régulation qui vont se mettre en route, qui essayent de corriger mon volume sanguin sur les veines et ne pas toucher mes artères. Ah voilà, la vénoconstriction. Je connais la vénoconstriction. Le système nerveux sympathique. Donc en cas d'hypovolémie, je vais stimuler mon système nerveux sympathique. Ou c'est la vénoconstriction pour augmenter bien sûr la quantité de sang qui va arriver au niveau de. Je vais aussi avoir quoi? Les barorécepteurs à basse pression qui vont détecter cette hypovolémie. Donc bien sûr, les numéros bien sûr au système nerveux sympathique ou les catécholamines à le cœur, j'ai joué à le cœur. Bien sûr, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation donc de la contraction de mon cœur. Hein? Tout ça va essayer de, malgré que les veines, le retour veineux de plus ou moins la quantité de sang éjectée par le ventricule تكون باش الصوم ما يتمسش في les artères نتاعي باش الفوليمي efficace نتاعي ما تتمسش. Si maintenant ma volémie est importante, mon hypovolémie est importante, ou les mécanismes de vénoconstriction, ou l'effet du système nerveux à cœur n'a pas permis de garder une pression artérielle moyenne normale.
Bien sûr, les barorécepteurs à haute pression vont détecter, il va y avoir nécessairement une chute de la pression artérielle moyenne. C'est-à-dire que, en premier lieu, on dit hypovolémie, que l'hypovolémie n'est pas corrigée ou elle est importante, les mécanismes de régulation sont dépassés par les événements balchanaires, ça va se répercuter nécessairement sur la chute de la pression artérielle moyenne. Si j'ai une chute de la pression, fonction cardiaque, etc., normale. Si j'ai une chute de ma pression artérielle moyenne, qu'est-ce que ça? Hypotension, nécessairement, il y a une hypovolémie. Mais tu as une chute de la pression artérielle moyenne, quel malachat les veines, ils ont diminué, nécessairement. D'accord? Donc, mes barorécepteurs à basse pression sont les premiers ou les derniers à détecter? Les premiers, bien sûr. Hein? À basse pression. À basse pression, on met les lignes qui agissent. Ou bien, les barorécepteurs à haute pression, si jamais vraiment ma pression artérielle moyenne, moi, tu dois les toucher. Ben, mes barorécepteurs ont détecté, maintenant, dit l'hypo, bien sûr, c'est le cas le plus grave. Vous dites, comme exemple, l'actarie, les questions, c'est l'hypovolémie. Les physiologistes aiment l'hypovolémie ou l'hypotension que l'hypervolémie. Ça fait une régulation quand même. Hein? L'hypervolémie, donc, l'hypovolémie ou l'hypotension artérielle, mes barorécepteurs, lorsqu'ils détectent cette hypotension ou cette hypovolémie, ils vont bien sûr informer un centre nerveux. C'est une régulation nerveuse. Donc, je connais le centre nerveux. Exactement, donc, il va y avoir information d'un centre nerveux au niveau du bulbe rachidien. L'information d'un centre nerveux bulbaire, il est l'ordre. Les sympathiques ou les parasympathiques, je suis bien. Alors, voici donc les barorécepteurs au niveau donc, des cavités. Le lieu des barorécepteurs. Donc, les barorécepteurs à basse pression, les barorécepteurs à haute pression, le nerf 9 et le nerf 10. Donc, le nerf de Sillon ou le nerf de Hering. Nerf de Hering, les barorécepteurs des sinus carotidiens. Ou le nerf de Sillon, il est 10, il y a le cross aortique ou les barorécepteurs à basse pression. C'est le 10 aussi. C'est mieux les volorécepteurs. Les nerfs, un centre nerveux bulbaire. Et il y a le noyau du tractus solitaire. Le NTS, noyau du tractus solitaire. Le centre nerveux bulbaire qui va recevoir les afférences. Donc, le noyau du tractus solitaire qui va recevoir l'information, femme à hypovolémie ou à l'hypotension, ou à la hypervolémie ou à l'hypertension. Et tu me dis l'information. Et le noyau du tractus solitaire, il est en relation avec deux noyaux bulbaires Z. Et il y a le centre vasomoteur ou le noyau du vague. Mais bien, des fibres nerveuses, relation. Et le noyau du tractus solitaire, il inhibe le centre vasomoteur et il stimule le vague, le noyau du vague. Donc, si mon noyau du tractus solitaire est stimulé, il va inhiber le centre vasomoteur et il va stimuler le centre vagal. Si je stimule le centre vagal, je stimule quelle fibre nerveuse, sympathique ou parasympathique? Parasympathique. Donc, je vais stimuler mon parasympathique et je vais inhiber le sympathique. Il y a le centre vasomoteur, il y a les fibres nerveuses de la moelle épinière, les fibres sympathiques. Donc, si mes barorécepteurs détectent une hypervolémie, une hypertension artérielle, comment va être la fréquence de décharge les fibres afférentes? Oui, mes barorécepteurs sont stimulés par l'hypervolémie. Et donc la stimulation des barorécepteurs, potentiel d'action important sur les fibres afférentes, une noyau du tractus solitaire stimulé. Donc il va stimuler ou sympathique inhibé. Ou l'axe, si j'ai une hypovolémie ou une hypotension artérielle, les fibres afférentes, donc la fréquence de décharge est moindre, le noyau du tractus solitaire va être moins stimulé. Et donc le noyau du vague, il va être
inhibé, hein, et on va avoir une levée de l'inhibition sur le centre vasomoteur. Donc une levée de l'inhibition du système nerveux sympathique. C'est au repos, comment est votre noyau du tractus solitaire? Exactement, d'accord. Voilà, c'est uniquement bien sûr qu'il y a le sympathique stimulé ou le parasympathique inhibé. Et le parasympathique, est-ce que vous allez dire que le parasympathique il va essayer de réguler la pression artérielle moyenne? Le parasympathique, comment il essaye de réguler cette pression artérielle moyenne? Est-ce qu'il peut jouer sur les résistances périphériques totales? Non, uniquement sur le cœur, son action sur le cœur par la diminution de la fréquence cardiaque. Et bien sûr, le sympathique, par son effet sur le cœur ou sur les vaisseaux. Et aussi, le baroréflexe, c'est ça le baroréflexe. C'est le réflexe suite à la stimulation et l'inhibition de mes barorécepteurs. Et donc, mon sympathique, on a des fibres qui ou le cœur, ou des fibres qui ou le vaisseau, les artérioles, etc., ou les veines, ou des fibres. Exactement, la médulo-surrénale, et le médulo-surrénal, je travaille les catécholamines qui jouent au système nerveux sympathique, qui est R. Oui, le système rénine, il va stimuler la rénine. Ou le rénine,